et les franciscains à des fins de romanisation. Depuis 2012, elle étudie la musique de l'Église apostolique arménienne d'Istanbul, se concentrant sur la messe considérée comme office vitrine. Merci Enrique. Je m'associe au cortège de louanges pour la bonne organisation de ce colloque et je remercie les organisateurs. Donc, isolement et résistance du chant à la tourka de l'Église apostolique arménienne d'Istanbul. Alors mon intervention s'appuie sur un travail de terrain que je mène à Istanbul, mais aussi dans une moindre mesure à Jérusalem, parce que je me suis intéressée à la réception de la tradition stambouliote par les chantres de Jérusalem, ce qui me permettait finalement de multiplier les regards et les discours et de gagner en profondeur par rapport aux questions de transnationalisation, de voir comment les uns et les autres s'écoutent. Alors par communauté arménienne d'Istanbul, j'entends ici les 50 000 personnes de nationalité turque qui sont inscrites sur les registres de baptême du patriarcat arménien d'Istanbul. Donc ces 50 000 personnes partagent un certain nombre de traits culturels, linguistiques et religieux. Donc je vais tenter de mettre à jour des circulations de personnes, d'ouvrages, de pratiques, de systèmes et des positionnements essentiellement identitaires par rapport au monde. Alors ce que j'entends ici par le monde, c'est la communauté locale, la Turquie, la diaspora et le reste du monde, en m'intéressant aussi, pour reprendre les termes de la note d'intention de ce colloque, à la fabrique de sociétés plurielles et multiculturelles. Alors, la population arménienne mondiale est estimée à 11 millions de personnes. Et seul un Arménien sur 3 habite les terres de l'actuelle République d'Arménie. Donc, cette République d'Arménie, finalement, est un territoire résiduel qui représente le 10e de la patrie historique. La diaspora arménienne est très ancienne et bien sûr, elle s'est considérablement accentuée après le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman en 1915-1916. Donc, génocide qualifié par les historiens comme acte fondateur traumatique de la grande diaspora actuelle. Et ceux qui réchappèrent de ces massacres devinrent un peuple en diaspora, hanté par le souvenir du traumatisme subi et la nostalgie irréductible à l'égard d'une patrie confisquée et interdite. Donc un rapport très particulier à la nation mère. Alors sur le concept d'arménité, il est lié à l'Église apostolique arménienne, puisqu'elle est la plus ancienne église nationale du monde, une église qui date du IVe siècle, et elle apparaît, donc je reprends là aussi les analyses des historiens, comme le refuge et le symbole de la personnalité nationale. Donc le christianisme a été et reste toujours, dans l'histoire de l'Arménie, un facteur de cohésion politique et un ciment culturel. Alors en ce sens, la musique liturgique rassemble, au même titre que, c'est un peu un topos, mais au même titre finalement que le doudouk, qui est associé en Arménie et dans la diaspora à des sentiments nostalgiques et mélancoliques. Il est aussi le symbole d'une arménité construite sur un passé partagé de souffrance. Alors les Arméniens d'Istanbul, toutefois, sont dans une position particulière, puisque pour cette communauté, l'Arménie ne représente pas véritablement une nation mère, ou en tout cas pas dans les mêmes modalités que pour d'autres personnes de la diaspora. Nombreux sont ceux qui ne s'y sont d'ailleurs jamais rendus, et finalement, si référence il y a à l'Arménie, elle est assez fantasmée. Alors, en effet, Istanbul est le siège d'un patriarcat arménien depuis le XVe siècle, patriarcat qui est bien installé et qui agit de manière indépendante en réalité par rapport à Etchmiadzin, le patriarcat d'Arménie. Par ailleurs, jusqu'au XIXe siècle, l'appartenance à une nation est sans assise territoriale pour les Arméniens de l'Empire ottoman. C'est ce que Boudikanian a appelé une appartenance extraterritoriale. Alors, au XIXe siècle, la vie hors d'Arménie ne constituait pas un danger pour l'identité culturelle de l'Arménien. Il n'y avait pas forcément un rapport au territoire. Évidemment, au XXe siècle, après les événements de 1915, les conditions vont être différentes. Mais par rapport à la diaspora mondiale qui doit conserver, reconstruire, voire construire une mémoire, la communauté arménienne d'Istanbul reste dans une position à part, puisque les Arméniens d'Istanbul n'ont, pour la plupart, jamais quitté le territoire qui est devenu la Turquie. Alors j'en viens à la situation du chant liturgique arménien à Istanbul qui nous occupe. Il y a deux traditions de chant liturgique qui cohabitent à Istanbul depuis la fin du XIXe siècle. Elles partagent un socle commun,
mais elle l'actualise dans des modalités très différentes et avec des représentations de signification très différentes. La première, je la qualifierais de polyphonique ou alagomidas, du nom du plus fameux des compositeurs-arrangeurs arméniens, donc Gomidas, il a fait partie de ces compositeurs-arrangeurs qui ont harmonisé et par là même occidentalisé le chant liturgique dès la fin du XIXe siècle. Cette tradition est majoritaire à Istanbul comme dans la diaspora. Pour la seconde, je reprends la terminologie du chant à la turca, qui n'est pas ma terminologie, mais qui est en fait l'expression employée par les chantres de l'école Gomidas pour désigner la manière de chanter des chantres de l'autre tradition. Alors, ils disent aussi chant des vieux. Donc, on voit assez vite le jugement. Alors, ce chant des vieux, ce chant à la turca, c'est un chant monodique qui partage avec la musique classique ottomane le principe des makams. Première musique est tonale, cette musique-là fonctionne sur le makam. Cette tradition est minoritaire, après avoir été pourtant primordiale et centrale, et elle est très peu représentée dans la diaspora. Alors je vais vous faire entendre successivement une hymne dont le texte est construit sur la répétition des mots d'Ervormia, donc Seigneur prends pitié, par un chœur polyphonique d'abord, puis par des chantres à la turca. À présent, donc, il va falloir lancer le CD si tu veux bien, appuyer sur play. Donc dans la tradition à la turca, donc je pense que l'exemple parle de lui-même. Donc des musiques éminemment différentes, tout comme le sont les discours qui les accompagnent, les terminologies employées, ainsi que les enjeux identitaires qui y sont liés. Alors un peu d'histoire rapidement pour comprendre cette cohabitation qui date finalement du XIXe siècle, puisque dès le début du XIXe siècle, l'avenir du chant liturgique arménien s'est lié à Constantinople. En effet, un événement majeur s'y produisit au milieu du XIXe siècle, qui a été l'adoption d'une nouvelle notation musicale. Vous avez un extrait ici, la notation Ambarsum. Alors cette notation est née à l'origine du souci d'enrayer l'altération des chants liturgiques arméniens. Donc de nombreuses transcriptions des chants liturgiques furent publiées dans cette notation jusque dans les années 50, jusque dans le milieu du XXe siècle, et c'est une notation qui a été aussi très utilisée pour la musique classique ottomane. Alors cette notation, il va sans dire qu'elle est intimement liée au chant à la turca et au recours au makam. À Constantinople toujours, à la fin du XIXe siècle, on voit la polyphonie et l'usage de l'harmonium faire son entrée dans l'église d'Arménie pour y rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça a suscité de nombreux débats entre progressistes et conservateurs à Constantinople, mais c'est pour vous montrer que le tournant majeur pour le chant liturgique s'est bien produit dans ce qui était alors un centre et qui n'en est plus un, que Constantinople à la fin du XIXe siècle, donc avec l'émergence ou la confirmation de deux traditions qui n'eurent évidemment pas les mêmes destinées. Fondement et enjeu du chant liturgique polyphonique d'abord. Alors, le début du XXe siècle est marqué par une désorientalisation du chant liturgique, à laquelle Gomidas, dont je viens de parler, a participé. Alors, je laisse un chef de chantre stambouliote de l'école à la turca illustrer ce phénomène. Donc, vous allez l'entendre chanter un extrait qu'il qualifie lui-même de nettoyer, c'était les termes employés, donc nettoyer, donc à la Gomidas, et puis ensuite il chante le même extrait dans sa propre tradition,
en iranak, c'est-à-dire selon la modalité traditionnelle qu'il pratique. Alors, sur ce travail de Gomidas et d'autres, un prêtre arménien que j'ai interrogé à Jérusalem, lui formé au chant polyphonique à l'occidental, parle quant à lui, dans ces termes, du travail de Gomidas. Je le cite, donc, il a purgé la musique religieuse de l'influence turque, orientale, et a laissé seulement ce qui était arménien. Donc, l'enjeu, bien évidemment, a une portée idéologique, et on retrouve beaucoup de passerelles avec la musique copte qui a aussi été désorientalisée avec le congrès du Caire et la suite. Alors, à un autre jeune prêtre arménien de Jérusalem, j'ai fait entendre de la liturgie à la Tourka, un prêtre qui est formé lui aussi à la musique polyphonique. Ces termes ont été les suivants: c'est une musique trop sucrée, il y a trop de musique et ils aiment trop chanter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'écoute des polyphonies qui sont exécutées avec une vocalité droite, enfin, c'est-à-dire des voix opératiques sur un système tonal, il y a un sentiment d'appartenance nationale qui est manifeste, quel que soit l'endroit où elles sont chantées et l'endroit où elles sont écoutées. En revanche, à l'écoute du chant stambouliote, immédiatement, c'est une pratique locale qui est identifiée et qualifiée. Alors, cette désorientalisation du chant, qui est caractéristique de la pratique polyphonique et qui est majoritairement représentée dans la diaspora mondiale, c'est une manière de mettre à distance l'aspect oriental du christianisme arménien stambouliote, en tout cas du moins dans son expression sonore. Et aussi, elle permet de renforcer les liens avec une communauté arménienne occidentale, allant ainsi dans le sens du cours de l'histoire qui veut que les Arméniens soient passés d'Orient en Occident au XXe siècle, au fil des crises politiques du Moyen-Orient et du Caucase. Alors la transcription, l'uniformisation, la simplification et l'harmonisation qui ont eu lieu tout au long du XXe siècle ont été autant d'étapes nécessaires à rendre le chant liturgique accessible et conforme aux attentes de la diaspora occidentale, qui ne pouvait plus écouter, en réalité, qui ne pouvait plus entendre une musique arménienne jugée trop orientale. Alors pour illustration, je vous propose un extrait issu d'un ouvrage publié à Jérusalem en 1957. Donc ce type d'ouvrage. Donc, with the publication of it, we hope partly to meet the wide demand of the Armenian Church Choirs of America for a comprehensive compilation of the music requisite for the choir members. The melodies of the hymns, save for some slight alterations towards simplification, are the traditional ones chanted in the Armenian cathedrals in Jerusalem, Antelias, Constantinople, and other centers, most probably in Etchmiadzin as well, ce qui montre qu'ils n'ont pas vraiment connaissance de ce qui se passe à Etchmiadzin. The composer, Wardan Sargsyan, is one of the 5 students of the renowned Komitas Vartabet. Komitas Vartabet, c'est Gomidas, dont je vous ai parlé. Donc, ce type d'ouvrage apparaît dans les années 50, dans les centres orientaux, et se place dans la ligne directe du travail de Gomidas. Donc, ces publications, par la suite, vont naître directement dans la diaspora occidentale. Donc, elles naissent dans les centres orientaux, elles vont dans la diaspora occidentale, et la diaspora occidentale va se mettre à publier. Donc là, la préface d'un ouvrage de chant noté qui est publié en 88 aux États-Unis par Torkom Manoukian, qui est l'ancien patriarche arménien de Jérusalem. Donc, dans un chemin de retour, ces ouvrages vont aller nourrir les bibliothèques, les librairies, les séminaires des patriarcats du Moyen-Orient. Donc, cet ouvrage de 1988, c'est un classique aujourd'hui à Jérusalem. Donc, les centres sont déplacés au gré aussi de la circulation accrue du clergé. Juste cet exemple qui montre en fait, donc dans cet ouvrage, les termes employés pour la partie du diacre sont to set to music. Donc il s'agit en fait de mettre en musique la partie soliste du diacre, qu'on rapprocherait donc dans une terminologie d'analyse plutôt de la psalmodie, et qui en tout cas n'est pas qualifiée de chant par les chants traditionnels. Donc les typologies et les terminologies arméniennes traditionnelles se reportant aux modalités vocales deviennent caduques et sont abandonnées au profit d'une uniformisation de l'office chanté. Donc, c'est-à-dire que tout devient mélodie, tout devient chant, ce qui n'était pas le cas et que c'était plus fin finalement auparavant. Antériorité comme gage d'authenticité,
Évidemment, dans ce contexte, chacune des deux traditions revendique par rapport à l'autre son antériorité, qui est investie d'une qualité d'authenticité. Donc les chantres de l'école à la Turca expliquent que l'art monodie est plus ancienne que la musique religieuse polyphonique, et les chantres adeptes de la polyphonie tonale disent que la musique qu'ils chantent est nettoyée de l'influence ottomane et donc renoue avec une musique arménienne authentique. Pour en venir à ce concept de résistance du chant à la Turca, je voudrais parler d'abord du makam comme point de rencontre. Alors, le chant monodique à la Turca fonctionne sur un système musical bilingue. Celui des Yeranak, donc c'est le terme arménien, et celui des makams. Alors, c'est bien plus complexe, évidemment, qu'une question de traduction des noms et des modes. Mais ce n'est pas notre propos. Alors, cette page a été rédigée par le chef de chantre Nishal Chalgedjian pour ses élèves. Et vous y voyez les correspondances entre Yeranak, système arménien, traditionnel, et makam. Donc le makam apparaît comme un point de rencontre entre les Arméniens et leurs tout proches voisins, mais aussi entre les religions. Donc je voudrais vous montrer une vidéo qui illustre parfaitement ceci. Donc elle a été réalisée à Istanbul en 2000. Donc là, vous avez la communauté juive d'Istanbul qui chante dans un makam donné. Donc le point de rencontre va vraiment être le makam. Le système musical qui fait lien. C'est autour des Arméniens qui vont entonner un ostinato sur Azvaz, Dieu, le nom de Dieu. Ils sont rejoints, là on les voit un peu à gauche, par le chœur turc musulman qui viennent aussi s'ajouter à l'ostinato. Et la monodie à la Turca du chef de chantre arménien. C'est un événement qui s'appelle Pour vivre ensemble. Alors, c'est se positionner sans mots dans ou pour un Orient multireligieux et une Istanbul ville-monde. Alors, sur ce concept de résistance mineure, je ne m'étendrai pas trop. Jérôme Clair les a employés, les reprenant à Deleuze. Finalement, c'est l'histoire de la musique mineure et de la musique des minorités, avec un rapport à une majorité qui peut être supposée. Donc le recours à la musique classique occidentale est une forme de résistance, puisque finalement c'est un contre-modèle qui est choisi par l'école Gomidas pour se définir par rapport à une majorité supposée, qui serait la musique classique turque. Et là, il y a un autre positionnement de la part du chant à la Turca, qui serait plutôt caractéristique de la résistance du mineur. Je terminerai sur les fins mémorielles de ce chant à la Turca. Donc, le chant liturgique à la Turca est menacé, il est moribond même, parce qu'il est maîtrisé par une poignée de chantres, la plupart âgés, et il est rejeté par une partie de la communauté elle-même. Le chant à la Turca est le son des églises arméniennes stambouliotes d'avant le génocide. Donc il est le chant de ceux qui sont restés, de ceux qui ont survécu et qui n'ont quasi rien changé de leur pratique ancienne. Alors c'est cette mémoire, cette mémoire qui a intéressé la troupe polonaise du Théâtre Zar pour son projet Armine Sister. Alors la performance inclut du chant liturgique arménien qui est exécuté en live par plusieurs musiciens, dont certains sont issus de la tradition stambouliote à la Turca. Alors dans l'extrait que je vais vous montrer pour terminer, on entend le chant religieux très connu qui s'appelle Nordzarik, Nouvelle Fleur, qui a été composé au XIIe siècle. Alors, ce chant est un chant très populaire, très connu par la diaspora, et il est connu essentiellement par l'arrangement pour 4 parties qu'on a fait un certain Edouard Agopian dans le courant du XXe siècle. Et là, le choix qui est fait par le Théâtre Zar pour servir des fins mémorielles est la version ancienne, monodique, plus confidentielle,
orientale, pourrait-on dire, puisque ce sont des chants de femmes à Istanbul qui chantent de Nortsarik. Voilà, j'avance un peu. Donc là, les chantres interviennent à ce moment-là, après l'introduction. J'arrête là. Alors, pour conclure rapidement, donc dans ce type de contexte, la musique liturgique hors d'Arménie, hors des Arménies, devrait-on dire, n'a plus une quelconque fonction prosélyte. Elle est considérée ici pour sa valeur esthétique, mémorielle. Et dans ce cadre, elle véhicule largement plus qu'un message religieux. La manière de la chanter, ainsi que le choix du contexte dans lequel on la chante, est tout autant une manière de se dire. Cela pose aussi la question de la mobilité, la plasticité finalement structurelle de la musique, de ce que on peut écouter ou de ce qui devient inécoutable en fonction de l'endroit où on se trouve. Bon, je m'en arrêterai là. Merci Yann. Avant de passer aux questions, je veux me permettre de poser une. Et c'est tout simplement savoir si des musiciens arméniens de la Turquie ont eu l'occasion de se rendre en Arménie pour écouter la musique équivalente ou qui peut être comparable dans les rituels religieux. Alors, finalement, peu ont fait le voyage jusqu'en Arménie. Et en Arménie, on chante essentiellement à ce que de la manière qui a été dite par certains musicologues, à la russe. C'est-à-dire qu'en fait, en Arménie, on chante majoritairement à la gomidas, en polyphonie, et ce depuis des dizaines d'années. Il reste vraisemblablement une tradition monodique dans les monastères qui sont peu accessibles, mais les Arméniens ont relativement peu conscience eux-mêmes de ce fait. Voilà, donc les Arméniens de Turquie, enfin d'Istanbul, parce que c'est bien particulier, ne partagent pas une tradition musicale avec les chantres arméniens. Merci. Oui, Jean. Merci pour cet exposé. Non, j'aimerais juste revenir sur les rapports entre la musique copte et la musique arménienne à la turque, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit que c'est le makam, donc c'est l'Orient, donc c'est aussi les modes arabes qui ont été transmis aussi aux Turcs. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que j'ai vraiment dans l'oreille des chants coptes, et quand j'ai écouté le chant à la turque, ça m'a frappé, vraiment les réminiscences, quoi. Oui, alors Thérésita a parlé des chants coptes. Donc, à propos des chants coptes, alors, il y a eu un travail suite au congrès du Caire dans les années 30, je crois, au XXe siècle, donc de nettoyage, c'était les mêmes termes qui étaient employés, de la musique copte, pour renouer avec une musique pharaonique qui, donc pré-islamique, qui n'est pas arabe. Et donc il y a toute une construction et qui est encore complètement vivante, on l'a entendu tout à l'heure, avec le fait que les coptes sont les vrais Égyptiens, les descendants de Pharaon. Et ce qui est marrant, c'est vraiment je n'ai pas fait d'analyse, mais à l'écoute, c'est vraiment très proche de ce que j'ai écouté, moi. Enfin, je ne suis pas spécialisé des musiques coptes, mais j'ai écouté en Égypte et puis sur CD. Et c'était vraiment très proche du chant ancien arménien, à la turque, hein, on est d'accord. Donc malgré ce nettoyage, les coptes, ils n'ont pas intégré la polyphonie, parce que eux, c'est monodique depuis des lustres, quoi. Mais c'est... Alors,
Il y a eu aussi des missionnaires, notamment Badet, qui sont passés par là et qui ont transcrit sur portée des chants coptes. Donc, qui dit transcription sur portée d'une musique qui ne fonctionne pas sur portée, dit forcément réduction ou en tout cas quelque chose se passe. Cela a une influence. Il y a eu aussi l'intégration de l'orgue. Donc, en Égypte, on entend encore dans certains endroits, notamment en Haute-Égypte, des chants coptes traditionnels qui peuvent effectivement te faire penser à ce que tu as entendu pour le chant makamique. Mais sinon, c'est fini. Mais il y a, dans la diaspora, il y a aussi, et dans les productions de CD, de ce que j'ai pu entendre de la musique copte, sans en être spécialiste, une vocalité qui peut être assez droite, avec un accompagnement instrumental tonal. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je me permets encore d'intervenir par rapport à cette musique. Est-ce que derrière ce choix entre la musique travaillée par Gomidas et l'autre qu'on dit à la turca, il y a une population spécifique qui la suit? Est-ce qu'il y a des particularités socio-culturelles derrière ces choix? Alors, bonne question. Non, je n'en vois pas. Je ne vois pas une particularité d'ordre sociologique des gens qui choisissent. Cette préférence est l'expression d'une appartenance identitaire. Alors, je dirais que c'est plutôt générationnel. Enfin, les jeunes générations ne choisissent pas le chant à la turca. Enfin, bon, il y a 2-3 exceptions, mais la relève est assez faible. Le chant à la turca, moi je l'ai découvert paradoxalement dans la cathédrale arménienne de Paris, puisque là il y est chanté, puisque le maître chantre de la cathédrale arménienne de Paris, Aram Kerovpian, est turc et était formé à ce chant-là. Donc il survit encore dans la cathédrale arménienne de Paris. Là aussi c'est une poignée de chantres, mais on peut l'entendre si on se lève tôt le matin. Voilà. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va faire la pause lunch et on se retrouve à 13h30 pour la prochaine session. Merci beaucoup.